Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour YouTube, parce qu'on va nous voir plus tard. Bienvenue dans ce Launch Tank. Alors, je me présente, je m'appelle Rafik Ferrouk, je suis architecte solution logicielle. Pour aller directement, je suis un no bullshit supporter, c'est-à-dire que je milite pour que l'informatique soit la plus simple possible pour tous, d'où ma chaîne YouTube de Unbullshit. Pour un autre centre d'intérêt, je tenais à féliciter tous les Parisiens pour la qualification d'hier soir. Donc voilà, donc c'est un autre des centres d'intérêt. Et je m'intéresse fortement à l'IA générative dans ma veille technologique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'une alternative de TabiML, une alternative open source et libre à GitHub Copilot. Pour cela, nous allons un peu situer les IA Copilot, Coding Copilot du marché, découvrir ensemble TabiML, une démo et on finira par un takeaway. Je pense que c'est un menu assez sympathique. Du coup, aujourd'hui, en termes de buzzword, je vous apprends rien en vous disant que l'intelligence artificielle occupe la sphère technologique, la capacité d'un système à mimer un cerveau humain. Voilà. Ensuite, on a l'IA génératif, qui sont des outils basés sur des LLM, donc des Large Language Models, pour la plupart, hein, attention, qui sont capables, à partir de simples prompts, vous générer des images, du texte, des vidéos et tout. Parmi ces IA génératifs, on a les coding copilots. Je dis coding parce qu'on a des copilotes qui sont intégrés à des outils de chat et tout. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les copilotes développement logiciel qui, à partir de prompts, vous génèrent du texte, mais pour le développement logiciel. Dans le marché, on en trouve pléthore de marques. Aujourd'hui, je vais prendre comme référence GitHub Copilot pour mon talk. GitHub Copilot, aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet d'être plus productif via les suggestions pertinentes et de qualité qu'il fait au fur et à mesure. Il vous aide aussi à apprendre de nouveaux langages que vous ne maîtrisez pas forcément, vous ne connaissez pas du tout. Il s'adapte aussi à votre structure de code existante pour vous faire des suggestions plus pertinentes. Support multi-langage de développement et multi-environnement de développement. Sauf qu'avec GitHub Copilot, si vous êtes dans un avion hors business class parce que vous êtes pauvre comme moi et que vous n'avez pas Internet ou vous êtes dans un train où la connexion n'est pas top ou que vous habitez en haut de la montagne où vous n'avez pas accès à Internet, vous ne pouvez pas utiliser GitHub Copilot. À GitHub Copilot, vous êtes obligé de payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser, à part les 30 jours de trial au début. Avec GitHub Copilot, vous n'avez pas la possibilité de switcher entre différents langages modèles de langage, certes qui sont pré-entraînés et hyper puissants de GitHub. Avec GitHub Copilot, vous n'avez pas complètement la main sur vos données. Et aussi, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un outil propriétaire de tonton Microsoft. Merci. Je n'ai rien contre Microsoft, ceci dit, attention. Du coup, en quoi consiste TabiML, l'alternative que je suis ici pour vous proposer par rapport à GitHub Copilot? Déjà, TabiML, c'est quoi? C'est tab by. Tab, c'est pour la touche tabulation, connue pour l'autocomplétion, by machine learning. Un outil lancé en avril 2023, donc très jeune, hein, ça fait qu'un an, par deux cofondateurs, Lucy Gao et Meng Zhang, qui sont basés à San Francisco. Outil open source et libre, et qui est écrit en Rust. On reprend un peu les mêmes points que GitHub Copilot pour la partie verte, sauf qu'avec TabiML, vous n'avez pas besoin forcément d'Internet. C'est optionnel. Avec Tabi, c'est gratuit. Avec Tabi, parce que c'est libre, avec Tabi, on peut switcher entre différents modèles de langage. On va le voir pendant la démo. Et aussi, avec Tabi, vous avez la main sur vos données complètement, parce que vous allez gérer votre propre infra. Et c'est communautaire. Comment ça marche? C'est très simple. En fait, quand vous allez utiliser votre environnement de développement nativement supporté parmi les trois qui sont exposés en bas, Visual Studio Code, pour dire, voilà, Microsoft, Vim et IntelliJ, et d'autres éditeurs non supportés nativement, mais via une custom, c'est possible aussi de l'intégrer. Je vous montrerai la doc tout à l'heure. Ça va instancier un Tabi Agent qui va se connecter sur un Tabi Server, que vous allez devoir instancier aussi, qui lui, il est managé en premise, qui intègre un client Swagger pour vous exposer les API, qui se base sur du tree-sitter algorithme pour vous proposer des suggestions plus pertinentes au fur et à mesure,
et qui supporte différents modes de déploiement, dont Docker, via Docker, Docker Compose et Homebrew. Et du coup, pour ma démo, je vais utiliser Homebrew. Alors, je suis sur un Apple M3, ce qui est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez... je peux pas. Ah, c'est bon. Okay. Ah, bon, ça va être... c'est pas grave, on va s'adapter. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais aller sur vous montrer la doc de Tabi. Du coup, j'étais pas prêt à ça, pardon, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis sur le site de Tabi. Ici, sur la partie doc, vous pourrez constater les modes d'installation dans Homebrew. Donc, la première fois, vous allez faire brew install, Tabi YAML. Vous aurez aussi installé Node.js parce que Tabi a besoin de Node.js pour tourner. Et ensuite, très simplement, on copie-colle cette commande qui indique device metal parce que je suis sur un Apple et en même temps le modèle de langage, l'un des modèles de langage nativement supportés. Donc sur la partie modèle du registry, vous pouvez constater l'ensemble des modèles de langage nativement supportés. Aujourd'hui, un Apple M3 il supporte du Starcoder 1B. Sur du 3B, 7B, il tire un peu la langue. Donc il faut là aller vers du NVIDIA, de la GPU via du NVIDIA ou du AMD ROCm. Et pour la partie chat model, il y a du Wizard Coder et du Mistral 7B qui sont aussi nativement supportés. Donc je vais aller sur la ligne de commande, je vais copier-coller cette commande et là je vais lancer. La première fois, quand vous allez lancer, si vous n'avez pas le modèle de langage, là, Starcoder 1B sur votre poste, il va le download avant de vous donner la main. C'est pour ça qu'on disait Internet optionnel, parce qu'il y en a qui ont déjà ça sur leur poste, il faudra juste l'indiquer à Tabi. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur notre environnement de développement. Ici, moi, je prends IntelliJ. Donc, sur la partie Settings, la première fois, vous allez l'installer via le plugin. Tabi, vous l'installez. Vous cherchez Tabi, vous l'installez. Une fois installé, si vous ne mettez rien dans Endpoint, il va se connecter nativement au localhost 8080. Donc là, je vais check connection. Tout va bien. Je peux commencer à faire de l'autocomplétion. Là, j'ai préparé un prompt pour la démo. J'espère que je n'aurai pas d'effet de démo. Donc là, je lui dis généralement un truc qui se convertit Celsius en Fahrenheit. Si je continue, je peux lui dire test if n is prime. Ce n'est pas l'objectif du talk, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche plutôt bien. Et je suis qu'avec un Starcoder 1B. Donc si j'ai un 13B avec du GPU, donc ça devrait être beaucoup plus puissant. Voilà. Donc là, je vais revenir sur la doc et je vais vous montrer maintenant la partie. Si vous ne lancez rien, il y a un client Swagger qui vous expose API. Là, on va arrêter cette instance et maintenant, on va rajouter l'argument --web server et on va lui dire pardon, c'était pas ça. Ah oui, c'est bon. --web server. Et là, quand je vais repartir sur la partie portail administrateur, donc ici, je vais reprendre la même chose. Là, j'ai... Bon, il n'a pas pris en compte. Pardon, excusez-moi. Donc, --web server. Je repars sur mon interface. Et là... Tac. La première fois, il va vous demander de créer votre compte pour vous enregistrer. Et ensuite, vous avez le portail admin. Là, via IntelliJ, vous êtes obligé maintenant, en plus d'indiquer l'URL du host, indiquer un authentification token dans la partie token qu'on a vu tout à l'heure. Vous pourrez constater aussi via le portail admin tout, si vous êtes en multinode, parce qu'il y a possibilité d'indiquer plusieurs workers à Tabi. En plus du Tabi server worker 1, vous pouvez rajouter d'autres workers via du Docker Compose. Il y a des docs qui l'expliquent très bien. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la partie Git Providers. Et là, je peux indiquer, en fait, en plus des modèles de langage, je peux indiquer à Tabi des repos contexte, en fait, écrits en Rust, qui vont aider aussi Tabi Server à mieux connaître votre code. C'est-à-dire du code en Rust où vous allez lui dire ne te concentre pas uniquement sur la fenêtre actuelle, va regarder d'autres fenêtres, d'autres noms de classes et tout. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai un favori ici.
Donc c'est un peu ce type de classe. C'est expliqué bien ici pour les Rustiens et Rustiennes. Donc ici, je ne suis pas un grand spécialiste de Rust, mais voilà, c'est des prompts qui vont aider Tabi à mieux fonctionner suivant votre code. Après, qu'est-ce qu'on a? On avait la partie chat model. Donc là, je vais revenir sur mon interface d'administration. Je regarde juste le temps. Là, sur la partie login, je n'ai pas un chat playground. Et ici, du coup, c'est très simple. Je vais lui rajouter un nouvel argument. Je vais mettre du WizardCoder 3B. Donc, dans la commande ici, je vais rater cette instance. Je vais garder la même commande de tout à l'heure. J'ajoute un argument chat model, WizardCoder 3B. C'est l'un des deux modèles LLM pour le chat modèle supporté nativement. Je le lance. Il va prendre un peu plus de temps, 10 secondes de plus par rapport à parce qu'il a deux choses à faire. Donc là, je reviens sur mon interface. Je fais un refresh. Bon, j'ai un compte déjà. Je regarde le temps filer. Donc là, j'ai un chat playground normalement qui s'affiche sous la partie profil. Et je peux discuter comme si je discutais avec un chat GPT moins puissant. Voilà. Donc ici, je peux lui dire ça. Et in Python, méthode de conversion de string en numbers. Donc voilà, donc on voit que c'est vraiment simple pour le faire. D'autres customisations, vous pouvez indiquer des IDE. Il y a des docs qui expliquent des environnements de développement non supportés nativement. Ça, c'est possible. En suivant des... Là, vous n'allez plus instancier un Tabi Agent, mais ce qu'on appelle un Tabi Language Server. Et qui va vous permettre d'intégrer sur Emacs ou Elix, par exemple. Autre chose, c'est que vous pouvez aussi indiquer des LLM non supportés nativement. La doc, elle est, voilà, ça fait 1 an qu'il a l'outil, donc il y a des docs instables pour le moment, mais c'est testable. Et dernière chose, le multinode. Donc si vous voulez faire un grande échelle au niveau utilisateur, sachant que l'instance que je vous ai montrée, elle peut supporter jusqu'à 50 développeurs. Mais pour faire du multinode, vous pouvez suivre cette doc en instanciant un web server KDE en suivant la documentation associée. Voilà. Via du Docker Compose, vous pouvez déclarer des workers. Donc voilà, je vais revenir à ma présentation. Donc quelques points d'attention quand même. Tabi, c'est très sympathique. C'est open source et libre, mais il se base sur des modèles de langage pour vous faire les suggestions de code. Donc les modèles de langage, même si pour certains ils sont très puissants et pertinents, ils peuvent vous faire des générations erronées que vous allez refuser ou que vous allez devoir corriger. Certaines choses demandent de la configuration, comme on l'a vu. Non pas d'un outil open source, donc il faut rester attentif à la sécurité des données dans le code et être attentif aux éventuelles vulnérabilités, on ne sait jamais. Plus vous utilisez des modèles de langage puissants, plus ça requiert, là on rentre dans la GPU, donc vous serez obligé d'être équipé des cartes graphiques NVIDIA et tout. Certains langages ne sont pas supportés nativement à ce jour dans ce cas-là. Big up aux scalaïstes. Et on parle d'une instance on-premise, donc un coût de maintenance associé, une veille de mise à jour avec un backup des données manuelles. Et si vous voulez utiliser Tabi à grande échelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface d'administration, elle est libre jusqu'à 5 utilisateurs max. Si vous voulez utiliser à grande échelle, l'interface d'administration, c'est-à-dire l'utilité au web server, vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous pouvez utiliser Tabi à 100, 200 utilisateurs sans l'interface admin, mais via l'interface admin, vous êtes obligé de souscrire un plan Team Entreprise, c'est tout frais. C'est vraiment tout frais comme news. Et là, vous pourrez profiter nativement du multinode et du multiworker sans passer par du Docker Compose. C'est intégré directement à Tabi Server via l'interface d'administration. Un takeaway, du coup, on va reprendre un peu l'ensemble des fondamentaux. Donc, Tabi, ML, outil open source et libre. On a vu que, voilà, en 2 secondes, j'avais une instance qui tournait qui me permettait de faire des suggestions de code derrière via des environnements de développement. Hautement customisable parce qu'on peut, voilà, switcher vers des modèles de langage non supportés nativement, ajouter des repos contexte, intégrer des idées non nativement supportées aussi.
support multi-environnement de développement, multilangage, une communauté qui grossit fortement au fur et à mesure du temps. Pour l'avoir testé via Slack, ils sont très réactifs, très honnêtement. L'équipe travaille sérieusement à avoir des outils plus user-friendly. On a vu que l'interface d'administration elle est très simple et les lignes de commande aussi. Et si vous voulez souscrire à un plan à plus grande échelle, vous utilisez Tabi à plus grande échelle. Là, vous devrez prendre un plan Team Enterprise via le portail d'administration. Et bien sûr, c'est facultatif. Les références qui m'ont permis de faire ce talk, je finirai par dire qu'avec GitHub Copilot & Co, on fait partie de l'histoire. Et Tabi Hamel, bien que je ne fasse pas partie de l'entreprise, pour moi, il y a une part d'histoire qui peut être créée. Et merci de votre attention. Pour les questions, vous pouvez venir me voir. On n'a plus le temps. Je suis disponible par mail directement ou LinkedIn si vous souhaitez. Merci beaucoup.